monde, c'est Baptiste et j'ai 11 ans. Salut, moi c'est Roméo et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Justine et j'ai 10 ans. Je m'appelle Mohamed et j'ai 14 ans. Bonjour, moi je m'appelle Maxence et j'ai 10 ans. Bonjour, moi c'est Ulysse et j'ai 12 ans. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne du défenseur des droits de l'enfant pour parler de la religion. L'actu du défenseur des enfants. sur YouTube. La définition d'une religion, c'est que tu crois en une divinité. Enfin, ça dépend de ta religion. Tu peux être monothéiste. Mais je crois que c'est monothéiste et un autre truc où tu crois en plusieurs d'eux, c'est monothéiste. Ouais. On me dit dans l'oreillette que monothéiste, c'est-à-dire qu'on croit en un seul dieu, et polythéiste, on croit en plusieurs dieux. C'est une personne qu'on vénère comme étant un dieu qui a créé la terre et qui nous a sauvés. Croire en quelque chose, croire en une divinité, que ce soit une déesse ou un dieu, c'est croire en quelque chose qui n'a pas été prouvé scientifiquement, on va dire, que ça existe. Que la science, c'est quelque chose, on peut ne pas vouloir y croire, mais ça existera toujours et ce sera toujours la vérité. Alors que les religions, on peut jamais rien prouver scientifiquement. Pour moi, c'est comme un cercle, une grande famille dans lequel on rentre en croyant à quelque chose. Et si tu crois vraiment à cette chose, bah, tu vas faire un acte. Par exemple, chez les catholiques, tu vas faire ton baptême via lequel bah, tu vas rentrer dans le cercle de la communauté de Dieu. Je crois en la science. Enfin, je sais pas vraiment si c'est une croyance, parce que la science, on peut pas vraiment y croire, c'est juste un peu un fait en fait. Donc, je crois un peu en rien, mais en même temps en la science. Donc, je sais pas comment expliquer comme ça. Moi, en l'occurrence, je suis musulman. Mes frères musulmans, on se comprend. Moi, je crois en un seul dieu. Et du coup, moi, je suis comme elle maintenant, je suis bloqué, je sais pas quoi dire. Je ne suis pas religieux, mais quand je vois quelqu'un de religieux, je vais pas lui dire « Hey yo, t'es religieux, je t'aime pas, t'es moche !» Enfin, vraiment, y a aucun problème avec eux. Moi, je suis musulman, je crois en un seul dieu, et elle croit en la science. Du coup, tout a une explication On scientifique. n'a pas les mêmes croyances. Ouais, tout. Non, pas tout. Presque tout. Pas tout. Presque. Oui, presque. Presque tout. Pas tout. Non, moi je suis athée et je crois en rien. Du coup. Je ne crois pas vraiment au paradis et à l'enfer. Et non, je n'y crois pas. Parce que pour moi, genre, il n'y a pas vraiment de vie après la mort. Est-ce que ça fait de nous des gens différents? Non, je pense pas. On va. Bah, Évidemment, il y si, aura des débats. non. Il y aura des débats, à un moment ou à un autre, mais il n'y a rien de différent. On est des êtres humains. On peut croire en ce qu'on veut. Dans notre vie de tous les jours, je sais pas vraiment à quoi elle sert. Elle peut offrir des métiers, par exemple, comme curé, prêtre et tout. En fait, tu gagnes des hasanat qui va un peu augmenter ta chance d'aller au paradis. Du coup, quand tu fais, soit tu fais des bonnes actions. Déjà, prier, tu gagnes des hasanat. Si tu vas faire ton pèlerinage et tu fais le ramadan, et en même temps que tu pries, oh, t'as un bonus de hasanat. Je pense qu'il y a plus de chances d'aller au paradis. Du coup, t'es pas vraiment obligé, mais si tu le fais, t'as un peu plus de chances d'aller au paradis. Ouais, ça peut aider pour te dire que tu dois faire des choses, comme ça il y a de moins en moins de personnes, on va dire, qui font des trucs mal. Ça te sert à croire en une divinité qui n'existe ou pas. Et plus tu crois, plus tu vas... les catholiques qui sont à fond vont moins aimer les musulmans qui sont normales, ou les juifs, ou les choses comme ça. La religion, il y a des gens aussi, parfois, ça peut leur servir à leur expliquer aussi à ne pas faire des choses de terrorisme, on va dire. Même s'il y en a, justement, parce qu'ils sont religieux, ils deviennent terroristes. Est-ce que je savais qu'on pouvait avoir une opinion politique? Ou une opinion autre que ceux de nos parents. Ben non, je savais pas, mais... Enfin, en fait, si, je savais parce que... On n'est pas obligé de croire ce que nos parents croient, on n'est pas obligé de faire comme les autres, mais je savais pas que c'était un droit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ah, moi je savais vraiment pas. Moi j'en ai parlé. Moi je le savais, parce qu'il me semble que dans une autre vidéo, on en a parlé. D'ailleurs, allez la voir. Et aussi, je pense, en fait, chacun a sa propre religion. Par exemple, moi, par exemple, je peux croire
en Michael Jordan, tu vois. Je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que je suis sûre qu'il y a des millions de personnes qui sont religieux juste parce que leurs parents sont religieux. Et je parle pas que tes parents sont religieux donc ça te donne un peu envie de faire la même chose qu'eux. Je parle des parents qui obligent leurs enfants à devenir religieux en leur disant si t'es pas religieux c'est mal et c'est mauvais. La plupart du temps, c'est mes parents, ils m'ont appris qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Genre faire les 5 prières, les ablutions, et le ramadan, le pèlerinage. Pèlerinage, pour ceux qui savent pas, c'est genre il faut que t'ailles à la... Il faut que minimum une fois dans ta vie, il faut que t'ailles à la Mecque. On n'est pas obligé de faire certaines choses. Enfin, on est obligé de rien, donc on peut croire en quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire certaines choses qui sont en rapport avec cette religion. C'est comme si tu disais à quelqu'un maintenant tu as que le droit de porter des pulls rouges et plus bleus. La personne elle va te regarder, enfin qu'est-ce que j'ai fait? C'est interdit d'obliger quelqu'un de donner sa propre religion à quelqu'un. Parce que t'es libre de choisir ta religion ou de pas en avoir. On est obligé de rien faire, mais peut-être mentalement on est plus libre, je sais pas moi. Moi je pense que c'était en 2016, il y avait des attaques terroristes, du coup il y a une vague d'islamophobie. Du coup, Mais pourquoi? C'est parce que c'est les islams que vous avez les terroristes? oui. Ils criaient Allah Akbar et à un moment ils ont cru que ça veut dire, je pense, je vais tous vous tuer, un truc comme ça. D'accord. Ah ouais, les médias ils sont allés loin. Hein. Je pense parce qu'on l'interprète mal, hein, parce que il y a des gens, par exemple, comme mon ami Mohamed, qui est super gentil et que je pense qu'il pourra jamais attaquer quelqu'un parce qu'il pense qu'il n'a pas les mêmes idées que lui, tandis qu'il y a des gens qui veulent que leur religion elle soit partout. Dans la terre, il y aura toujours des méchants. oui, des méchants, on va pas dire les mots, mais il y a toujours des méchants, on pourra jamais les enlever. On pourra jamais enlever les racistes, les trucs comme ça là. Tu veux les éliminer? Oui, c'est impossible, il y en aura toujours. Du coup, revenons à la question principale. Ouais, parfois il y a des petits problèmes. Ce que je voudrais dire moi sur la religion, c'est que on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais on peut jamais forcer quelqu'un à y croire. Genre, on peut pas obliger quelqu'un à croire en ce qu'on croit. Elle a dit, je sais rien à dire. Ouais, en vrai, chacun a ses délires, chacun a ses religions. Je sais pas si c'est sérieux cette religion ou si c'est juste des bons copains qui ont voulu faire une blague. J'en sais rien, mais en tout cas, comme je l'ai dit avant, chacun croit en ce qu'il veut. Que ce soit au kebab, au schtroumpf, ce que tu veux. Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin. On était vraiment très heureux de vous accompagner toute cette vidéo. Ce fut un plaisir de parler avec vous. Likez, abonnez-vous, c'est important. Un petit commentaire. Allez, ciao, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros like. C'est le plus important, hein. Et merci de nous avoir écoutés. Et les commentaires, ils sont juste là en dessous. Parce que ça nous soutient énormément et ça fait toujours très plaisir. Allez, au revoir. Hein. Salut!